publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon ben pas de surprise, milieu de semaine, je me répète, tranquillou, c'est mercredi, j'espère que t'es assis sur ta chaise ou alors que t'es debout, je sais pas, t'as vu, mais bon, c'est parti directement. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de Nahir qui a dévoilé la tracklist de son prochain album qui va s'appeler Rien sans lien, qui est disponible pour le 31 janvier. Et on peut voir que dedans, il y a Soul King, Malo, Franglish et Guy Besbar, Friskerlon, Vakra et Genesio en featuring. Et voilà. Et c'est tous les featuring qui sont dans son album. Ensuite, on a Rof qui vient de laisser un message pour son concert à Bercy qui a lieu le 4 février 2025. Et en gros, il a rempli justement le concert à l'Accor Arena. Et on peut voir qu'il vient de dire: le Grand Bercy sera full de chez full, sans aucune promo radio, sans apparition télé, sans campagne publicitaire, sans promo, ni interview, au gros média rap, sans être partagé par d'autres artistes, rien. On a tout refusé, que des tweets et des stories, lol. Après 25 ans de carrière, je suis finito, mais je remplis encore l'Accor Arena, juste avec mon téléphone. Comme quoi, le peuple ne respecte que le peuple. Merci. Fierté des nôtres, on t'a dit. Donc voilà. Donc en gros, comme tu peux le voir, en fait, toutes les places sont épuisées. Il a bien rempli le Bercy qui a lieu le 4 février, là, au début du mois. Donc ouais, félicitations à lui. Ensuite, il y a 404 Billy qui vient de piquer Benjamin Epps. Et c'est par rapport à la sortie d'un nouveau son qu'il a sorti là, il y a quelques jours. Et 404 Billy, il l'a piqué en disant: bonjour à tous. Voici une demande très sincère de ma part, en espérant que vous répondrez présent. Bonne soirée. Et il a publié une vidéo où en gros, il demande à ses abonnés d'aller écouter son son. Puisqu'en gros, d'après lui, il n'a pas fait assez d'écoute. Et c'est une vidéo qui est en train de tourner sur Twitter. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez vous dire, je sais ce que vous vous dites. Je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi il nous montre un calendrier? Il a complètement serré. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il y a une semaine, nous étions le 15. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Ça fait une semaine pile. Vous savez que j'aime pas parler de stream, de chiffres. Je trouve que ça dessert l'art. Mais quand nous pouvons effectuer une bonne action, il faut en parler. Et je sais que vous avez toujours répondu présent quand je vous ai demandé quelque chose et que vous allez encore une fois répondre présent. Ceci concerne notre ami Benjamin Epps qui a sorti le premier single de son prochain album 375, distribué bien sûr chez Sony Music et Mokem Nation qui, on le rappelle, n'est pas son label à lui seul. Et en une semaine, notre cher ami a donc conclu avec 14 000 streams. C'est cruel, c'est dur, c'est compliqué. Ce que je vais vous demander, les amis, c'est d'aller lui donner de la force, d'aller le soutenir et d'aller lui donner des streams pour qu'il remonte la pente. Je compte sur vous. Nous sommes ensemble. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Husky du 9 de I pour son album qui arrive dans pas longtemps. Et Husky lui a répondu. En gros, Booba il avait dit: il aura travaillé sans relâche pendant de longues années, en restant lui-même, patient, dans la douleur et l'adversité. Ses armes auront fait impact. Son âme est restée intacte. Et il a identifié Husky. Hashtag Noura, 9 de I. Et il a mis le drapeau pirate. Et Husky lui a répondu: merci de m'avoir dit de ne pas lâcher à 4 h du mat au briques rouges. Et bien plus encore. Tout est dans l'intro. Ils comprendront et sauront. Direction Noura. Hashtag 9 de I. Donc c'est la réponse de Husky par rapport à ce message de Booba. Et Booba il vient de le remettre en story. Donc ouais, pour les personnes qui l'avaient pas vu, je tenais à vous en parler. Ensuite, hier on a parlé de Maes et des rumeurs qui tournaient sur les réseaux comme quoi il s'était fait arrêter par la police à l'aéroport au Maroc. Et là ça vient d'être confirmé. Il y a plein d'articles qui viennent de sortir et le premier article a été publié par le Nouvel OBS. En gros, ça dit: le rappeur Maes a été interpellé au Maroc. Installé à Dubaï depuis fin 2022, il était visé par un mandat d'arrêt international. Il aurait tenté de rejoindre le pays juste avant la visite du ministre de la Justice française, Gérald Darmanin, dans l'Émirat. L'arrestation a eu lieu à Casablanca. Et en gros, dans l'article, ils expliquent comme quoi Gérald Darmanin, en ce moment, il fait arrêter justement plusieurs personnes, des anciennes personnes qui étaient dans la drogue, tu vois, et qui sont justement cachées à Dubaï, dans plusieurs pays, dont notamment au Maroc, et qui a accepté justement d'extrader plusieurs personnes qui sont justement dans ça, tu vois. Donc c'est pour ça que, à ce qui paraît, Maes, il aurait voulu partir à ce moment-là. Sauf qu'il s'est fait arrêter à l'aéroport.
Le chanteur s'est envolé de Dubaï quelques heures avant l'arrivée du ministre de la Justice Gérald Darmanin, venu discuter avec les autorités locales de coopération judiciaire et de lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue. Se sachant visé par au moins un mandat d'arrêt, Maes a-t-il tenté d'échapper à une interpellation lors de cette visite diplomatique et éminemment politique. Donc d'après l'article, ils expliquent comme quoi peut-être qu'il aurait essayé d'échapper au fait que Gérald Darmanin il arrive à Dubaï. Je sais pas. Donc ouais, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article. Et à ce qui paraît, il a été arrêté pour séquestration et enlèvement. Donc ouais, c'est ce qui est expliqué dans les articles. Je vous mets tout à l'écran pour les personnes intéressées. Je vous invite à mettre des pauses pour bien lire. Mais ouais, il va être jugé par rapport à ça. Et pas que ça, tu vois. À mon avis, il y a d'autres choses. Et ouais, on va en entendre parler. Je vous en reparlerai en vidéo, quoi. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Fred Musa qui a reçu Gims en interview sur Planet Rap ou Skyrock. Sauf que ça a été diffusé sur France TV. Et dedans, il a même parlé de la plainte qu'il a déposée contre Booba par rapport au harcèlement. Et c'est une plainte qu'il a déposée à Miami, à ce qui paraît, tu vois. Et il a expliqué comme quoi, il a déposé cette plainte pour Demdem, en fait. Que c'est Demdem qui lui a demandé de le faire et que c'est pour ça qu'il l'a fait. Que sinon, il n'aurait pas porté plainte. Mais que voilà quoi, à ce qui paraît, tu vois, d'après lui, c'est un gros harcèlement qu'il subit et que c'est inacceptable et que c'est pour ça qu'il a porté plainte aussi. Et là, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Et je peux pas vous passer d'extrait de l'émission du fait que il y a des droits d'auteur, t'as capté. Donc pour les personnes intéressées, c'est disponible sur France TV. Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Et on peut voir que Booba il a dit: Gims, Fred Musa, toi aussi Fredo, un jour tu vas porter plainte contre moi. Fais-moi confiance là-dessus. Et toi Marabout, t'es le plus grand pitre du game. Enlève tes lunettes déjà, qu'on puisse lire la peur qu'il y a dans tes yeux. Pauvre Demdem, du coup. Ça avance ta plainte et les invocations, ça dit quoi? Et il a mis des emojis morts de rire. Et il l'a mis en story en disant: la Pookie se justifie. Et il a mis des passages de l'émission, comme je vous ai dit. Et juste après, il a dit: regardez-moi ce colon et cette petite balance de rappeur TF1 qui porte plainte alors qu'il pratique les mêmes faits qu'il me reproche. Supplément, invocation. L'heure viendra. Et il a identifié Gims et Fred Musa. Et il a mis le message comme quoi, Gims, il proposait un combat à Booba, tu vois. Et il a mis plusieurs messages qu'on avait vus de Gims sur Twitter. Où il y a un moment, il l'a clashé pendant toute une soirée. Et ça, c'est ce qu'on avait vu en vidéo. Et juste après, Booba, il a dit: Gims, à Skip, ils sont en couple. Elle va aller le voir au parloir. D'ailleurs, force à ceux qui vont tenter d'aller le soutenir au parloir. N'y allez pas les mains vides. Hashtag OGDG. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a publié une vidéo de lui-même, en fait, qui plantait des masques de Maes, en fait. Et on va le voir juste après. Mais juste avant, il a laissé un message à Djilan Cherry. Car en fait, Djilan Cherry, il a prévu de faire une sorte de rencontre avec ses abonnés pendant le ramadan, en fait. Encore une fois, il attend la religion pour faire ces choses bizarres. Et on peut voir que Booba, il a dit: Djilan Cherry, j'ai la forte impression que ça va être annulé. Et il a mis un emoji du genre: c'est pas de sa faute. Et en gros, comme je vous ai dit, il y a Djilan Cherry, il a prévu un truc pendant le ramadan. Sauf que c'est une rencontre avec ses abonnés. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui est vraiment bizarre encore une fois, mais voilà, rencontre exceptionnelle avec l'influenceur Djilan Cherry. Enfin bref, il le fait pendant le ramadan en fait. Encore une fois, il attend la religion. Et pour continuer du côté de Booba, enfin pour terminer, il avait publié cette vidéo de Maes. Pour terminer sur une vidéo, tu vois. Il avait publié cette vidéo. Hein? On plante du Walid. On plante du Walid. C'est le planté de Walid. Alors, voilà. Ils veulent discuter. C'est Walid et Demdem qui veulent discuter. Mais de quoi vont-ils discuter? Voilà. C'est bien là. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, ça va, c'est passé. Et puis comme d'hab, c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois. Puisque ça m'évite de devoir tourner en fin de soirée. Dans mes vidéos actualité, généralement, c'est la galère.
j'en sors une par jour, donc c'est compliqué de tourner. Donc si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux, même les mails. Et puis voilà. Sinon, bah, je te dis à ce soir pour une même prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je te mens pas, je me suis un petit peu embrouillé, mais ça va, elle est passée l'intro. L'outro. Wow. Enfin bref, peace the game.